peux acclamer parce que nous sommes dans l'atmosphère de la création. La bonne nouvelle que j'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est que plus tu acclames, plus Dieu se met en mouvement et commence à crier. Tu n'acclames pas bien. Je disais, plus tu acclames, plus le Seigneur se dépêche afin de commencer à crier. Je répète, plus tu acclames, plus le Seigneur se dépêche pour commencer à crier. Je décrète et je déclare de la vie de quelqu'un que le Seigneur commence à changer les choses dans ta vie. Quelqu'un me donne un amen. Je prophétise au nom de Jésus que les changements divins commencent ce soir au nom de Jésus. Pendant que même je suis en train de parler, le Seigneur m'ouvre les yeux et je vois dans mon esprit l'homme de Dieu qui conduisait la prière. Homme de Dieu, comment on vous appelle? Joshua. Le Seigneur me dit, il change votre saison ce soir. Parce que pendant que je parle, je vois un ange derrière vous. Et Dieu me dit, c'est l'ange de prophète. Je comprends que vous êtes prophète avant d'être chanteur. Le Seigneur est en train de voir, mais Dieu de vous dire, cette saison est la vôtre. Parce que je suis dans une vision. Je me retrouve sur YouTube. Pendant que je suis sur YouTube, je vois YouTube vous appeler pour signer un contrat avec lui parce que votre compte YouTube a tellement débordé d'abonnés. Parce que je suis en train de voir dans mon esprit, le Seigneur va vous rendre célèbre cette année. 2025, c'est votre année. Il y a une chanson qui vient de sortir. Une chanson officielle. Ça vient de sortir. C'est quoi le titre? Pardon. Onyame. Le Seigneur, le Dieu de gloire, me dit de vous dire, Dieu vous donne le succès en 2025. Je vois votre compte YouTube exploser. Parce que le Seigneur de gloire s'est décidé d'écouter la prière de votre mère. Je vois votre mère a beaucoup prié pour vous. Et Dieu me dit, il s'est décidé de vous honorer. Je prophétise aussi pour toi, dans le nom suprême de Jésus. Cette année, c'est la saison de l'honneur. Je répète, cette année, c'est la saison de l'honneur. Le Seigneur dit, prophète. Dans le même cadre que vous êtes en train de parler pour Dieu. Prophète. Mon Dieu, mon roi. Vous êtes en train de parler, Papa Joshua. Pendant que l'homme de Dieu est en train de parler de contrats signés par YouTube, je suis en train de voir dans mon esprit une vision claire. Que le Seigneur est en train de me dire, il y a une personne, je ne sais pas s'il est déjà arrivé, mais je suis en train de vous voir, vous êtes comme assis dans quelqu'un est venu vous proposer dans un label pour signer un contrat de musique qui doivent commencer. Je suis en train de voir exactement le mois d'avril. On vous a déjà contacté pour signer un contrat quelque part. Parce que je suis en train de voir un contrat qui est en train d'arriver. Et le Seigneur est en train de me dire que ça sera parmi les sites qui feront en sorte que votre saison puisse commencer dans de bonnes choses. Parce que pendant que je suis en train de parler, Olera, Nasom, Kebera Samara de Paras, Kilele Baton, Shembo, Karabaka, Namadokaba, Kemera Sam, Lorene Kemira Sama, Noneka Dieu le fait. Pendant que je parle, j'entends clairement un nom. Je ne sais pas si c'est lié à vous, mais j'entends un appel divin. C'est qui divine? C'est une amie. Mon Dieu, mon roi. Pendant que je parle, Berena Sava, Lorene Gaba, je suis en train de voir le divine que je parle. Elle doit exactement avoir un lien avec la maths physique. Je suis en train de voir quelqu'un qui a fait comme la biochimie, comme la maths physique. Parce que pendant que je parle, je suis en train de le voir porter comme des trucs de médecin. Le Seigneur me dit que dans la vie de Divine, il y a une nouvelle saison qui est en train de commencer. Parce que le Seigneur a décidé dans cette soirée ici de faire à Divine et à vous, hommes de Dieu, de flèches qui vont impacter le monde. Je prie pour la vie de quelqu'un qui est ici et qui est en train de me suivre. Qu'une nouvelle saison vient de commencer. Je disais qu'une nouvelle saison vient de commencer. Homme de Dieu, pendant que tu parles même de l'homme de Dieu et même de la maths physique. Je vois, homme de Dieu, est-ce que vous avez quelqu'un de votre famille qui est lié à la Croix-Rouge? C'est votre grande soeur. Pendant que je parle, j'ai vu... Est-ce qu'on peut y aller là? Pendant que je parle, j'ai vu quelqu'un qui est lié à la Croix-Rouge et le Seigneur, Dieu, me dit qu'elle est liée à vous. C'est votre grande soeur. Le Seigneur Dieu me dit de vous dire... Attendez là. Vous connaissez Sarah? C'est votre grande soeur. Come on. C'est une autre grande soeur. Come on. C'est votre grande soeur. Ouais, elle est où? Elle
arrivé à Bethanie. Pourquoi pendant que je parle de Sarah, je vois une onction entre ses mains? Et le Seigneur me dit que Sarah est habile avec les travaux manuels. Pendant que je parle, je suis en train de voir, la vision que je vois est claire. Je vois des gens en train de célébrer comme leur fin d'année d'études. Et je vois Sarah en train de faire des fleurs. Des fleurs, elle fait ce genre de choses. Prophète. Je décrète et je déclare au nom de Jésus que Dieu commence le processus de la création de ta vie. Amen. Je peux entendre ton amen ce soir. Amen. Je prophétise ce soir sous l'onction de Dieu comme roi de l'Éternel. Le processus de la création commence maintenant au nom de Jésus. Avant même que je parle de l'homme de Dieu, j'aime ce que vous étiez en train de dire par rapport au changement des choses. L'homme de Dieu a parlé de Jésus qui a rencontré la personne qui était morte et Dieu a changé la donne. C'est comme ça que vous allez remarquer avec moi que lorsque vous lisez la Genèse chapitre 1, on parle de qui commence le processus de la création. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait. La Bible dit, lorsque Dieu vient sur la terre, Dieu constate qu'il y a un chaos. Et Dieu commence à créer. Ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que Dieu ne commence pas à créer dans un milieu qui est rempli. Lorsque Dieu veut créer, Dieu doit d'abord constater le néant. C'est comme ça que la Bible dit, quand Dieu a constaté que la terre était informe et vide, c'est là que Dieu a commencé à créer. Est-ce que je peux annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un? C'est que notre Dieu est différent des hommes. Lorsque les hommes veulent nous donner, on doit d'abord apporter quelque chose. C'est comme ça que pour avoir un travail, il faut amener un CV. Mais notre Dieu, la seule chose qu'il nous demande d'apporter pour que Dieu commence à créer, Dieu a seulement besoin de constater les vides. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Si tu n'as rien ce soir, tu es le candidat adéquat pour que Dieu commence à créer. J'aimerais parler à des personnes qui n'ont rien. Je m'adresse à des personnes qui n'ont rien. Ce soir, vous êtes les candidats idéaux pour que Dieu commence à créer. Je prophétise dans vos vies. Alors que vous avez rien, que dans vos vies, que les immeubles sortent, que dans vos vies, que les finances sortent, que dans vos vies, que les millions sortent. Est-ce que je parle à quelqu'un qui n'a rien? J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. À toi qui n'as rien, tu es le candidat adéquat. Homme de Dieu, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de choses pour créer. Présentez-lui simplement un milieu vide. Dieu crée. Il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Voilà pourquoi l'erreur ou le dilemme avec ces temps, c'est que nous avons des personnes qui viennent devant Dieu en état rempli. C'est le seul dilemme que nous avons en cette génération. Et c'est la seule chose qui bloque la création. C'est parce que nous avons des hommes qui viennent devant Dieu, mais qui sont déjà remplis. Alors que Dieu a besoin d'un espace vide afin de commencer à créer. Le problème avec toi, c'est que tu connais beaucoup de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne fait plus. Le problème, c'est que tu as tellement vu Dieu. Tu connais tellement Dieu et Dieu n'a plus de possibilité de faire. Pour que Dieu fasse, il a simplement besoin d'un espace vide. Je dis à quelqu'un ce soir, puis seulement tu deviens vide, tu déclenches les dieux créateurs. Si tu as seulement besoin de voir la facette de Dieu, comme c'est lui qui crée, si seulement tu viens devant lui en étant vide, Dieu commence à créer. C'est comme ça que vous serez d'accord avec mon homme de Dieu. Que le vide a toujours appelé les surnaturels. Lorsque cette femme est allée voir le prophète, il dit au prophète qu'on a pris mes enfants en otage. Le prophète lui dira, rentre chez toi, amène seulement des vases vides. Et l'huile ne cessera pas de couler. La condition était simple. Amène seulement des vases vides. Si cette femme n'avait pas amené des vases vides, le surnaturel n'allait pas couler. Parce que le monde spirituel fonctionne toujours avec les vides. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu travaille toujours. Les surnaturels fonctionnent toujours dans les vides. Voilà pourquoi les surnaturels s'est estompé de la vie de plusieurs. Pourquoi? Ce sont des chrétiens remplis. Ma prière pour toi ce soir, dans le nom suprême de Jésus, que Dieu te donne d'être un chrétien vide pour que Dieu fasse. Je prie Dieu, quelle que soit la manière dont Dieu se révélera à toi, quelle que soit la façon dont Dieu t'amènera, quelles que soient les hauteurs dans lesquelles le Seigneur sera en train de t'amener. Ma prière pour moi, ma prière pour toi, elle est faite de mon cœur. Que Dieu fasse que tu continues toujours à le chercher. Quelles que soient les dimensions que tu verras de lui. Parce que c'est la seule condition. Je prophétise
Et je déclare. Maintenant que j'ai dit je prophétise et je déclare. Je vois. Il y avait deux adorateurs qui devaient venir. L'autre n'est pas là. Il est parti. Il est né au mois de décembre comme ça. Je vois même qu'il est orphelin de mère. Sa mère est morte. Naloula. Naloula. Dieu me dit, dites à l'homme de Dieu qui était là, que les prières de sa mère, même si sa mère est déjà partie, j'entends Dieu commencer à exaucer les prières de sa mère. Dieu commence à exaucer les prières de sa mère. Homme de Dieu, j'ai parlé de Sarah. Vous avez dit qu'elle est à Ménadine. Elle est mariée. Et pourquoi pendant que je parle de Sarah, j'entends Jean-René? C'est votre neveu. Il est où? Vous êtes avec lui dans la même maison. Pourquoi je vois des ordinateurs? C'est ce qu'il fait. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Peut-être que tu ne comprends pas. Moi, j'annonce seulement comme prophète. Au nom de Jésus, Dieu commence à créer. Dieu commence à créer de nouvelles choses dans ta vie ce soir. Amen. Parce que nous nous prosternons non pas comme des personnes qui connaissent, mais nous venons comme des vases vides. Dieu va forcément créer. Amen. Homme de Dieu, dites-lui, je vois un pied du monde des ténèbres contre Jean-René. Je suis en train de voir dans mon esprit, avant que nous arrivions au mois de mars 2025, j'ai vu Jean-René avoir beaucoup de problèmes. D'autres je le dirai entre nous. Mais j'ai vu il y a un danger qui le guette. C'est vraiment quelque chose que le diable est en train de préparer dans le secret. Dites à votre neveu qu'il soit en prière. Aidez-le dans la prière. Aidez-le. Et je vois quelqu'un d'autre qu'on appelle Star. J'entends comme quelqu'un qu'on appelle Star. Star. Je vais y revenir. Mais dites-lui que Dieu dit, s'il ne prie pas, il y a un danger qui le guette. Le signe que je vous donne, tout simplement, c'est que ce danger va créer un grand scandale, même au sein de la famille. Alors le Seigneur me dit de vous dire, de prier avec lui, pour que Dieu l'en épargne. Mais le Seigneur m'a dit, parce que vous êtes son frère, et parce que votre onction est dans la maison, aucun danger ne va l'arriver. Dieu va le protéger. Je dis à quelqu'un, avant la fin de cette année, aucun danger ne va t'arriver. Tu ne mourras pas, tu n'enterreras pas ceux de ta famille. Le Seigneur Dieu de gloire. Homme de Dieu, pendant que vous faites ça, j'entends, on vous appelle aussi sacrificateur. C'est votre surnom comme ça. Je vois une couronne qu'on pose sur votre tête. C'est quoi votre nom? Pardon? Bongo. Ce nom est béni. Ce nom est béni. Vous m'écoutez? Ce nom est très béni. Ce nom est très béni. Je vois l'onction royale qui est attachée à votre vie. Et à ce nom-là. Dans votre famille, il y a des hommes politiques avec ce nom, Bongo. Il y a comme une onction royale sur vous. Cette année, vous allez vivre le Dieu qui étonne. Je dis à quelqu'un, cette année, tu vivras le Dieu qui étonne. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, pendant que vous parlez, je suis en 2028. En fait, homme de Dieu Nathan, je suis en train de faire une vision pour vous. Je ne suis pas en 2025, non plus en 2026, non plus en 2027, mais je suis précisément en 2028. Je suis en train de faire une vision sur vous. Parce que alors que je vous regardais, j'entendais le Seigneur qui me disait clairement dans mon oreille une chose, qu'il brisera avec vous beaucoup de protocoles. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Et je vous ai vu en 2028, le Seigneur vous fait énormément du bien. Parce qu'en 2028, le Seigneur sera en train de vous conduire avec une vitesse que vous n'allez même pas supporter cela. Parce que j'ai vu quelqu'un en 2028 que Dieu sera en train de briser le protocole. De briser, quand je parle de protocole, je vis les calculs que les hommes ont sur vous par rapport à une quelconque position que vous devez au moins avoir, mais Dieu va se prendre dans les gens. Retenez avec moi ce que je suis en train de vous dire. 2028, Dieu vous fera une. Je sais qu'en 2025, Dieu vous fera du bien, mais moi je ne suis pas là. Je ne suis pas là. J'ai vu 2028. J'ai vu ce que Dieu fera avec vous en 2028. Je vous dis, vous êtes un homme que Dieu fera énormément du bien. Je ne sais pas en 2028, qu'est-ce que vous aurez.
quelle personne vous serez, mais je vis Dieu fera avec vous beaucoup de grandes choses en 2028. À partir de 2025, priez pour 2025, mais priez beaucoup pour votre année de 2028 parce que je vis, je vis en 2028, Dieu vous fait énormément du bien. Ma soeur, comment on vous appelle? L'atmosphère prophétique est dans la salle. Je ne suis pas prophète, mais le prophète a tellement prophétisé qu'il m'a affecté. Comment on vous appelle déjà? Rebecca. En fait, je crois pour moi, c'est ma deuxième fois pour moi de vous voir. La première fois où je vous ai vu, c'était dans l'activité que l'homme de Dieu a organisée vers Delvaux. Écoute ce que je suis en train de voir dans mon esprit. J'ai vu quelqu'un, homme de Dieu. Je sais que vous avez le lien tellement fort. J'ai vu quelqu'un dans mon esprit qui a une très grande destinée, mais que le diable veut combattre beaucoup sa santé, au niveau entrailles, si je peux dire. Parce que alors que je vous regarde, j'entends clairement dans mon esprit, on me parle de quelqu'un qui marchera avec une gloire de Dieu. Vous êtes quelqu'un, vous voyez, à vous vraiment, les termes de prophétiser, ce n'est pas votre histoire. Mais quand je vous regarde, je vois quelqu'un que Dieu marchera avec dans le domaine financier. Dieu vous bénira tellement fortement dans le finance. Dieu vous bénira tellement fortement dans le finance. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais pas quand cela commencera, mais je vis quelqu'un. La prophétie de l'autre est aussi ta prophétie. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu bénisse tes finances au nom de Jésus. Que Dieu relève les finances de quelqu'un au nom de Jésus. Homme de Dieu qui est juste en face de moi. Homme de Dieu, vous allez très bien. Vous allez bien. On a parlé de Sarah. Vous connaissez aussi Sarah? Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir quelqu'un qui est derrière vous. Le nom de Sarah. C'est qui? Attends, je veux t'aider. C'est pas... c'est moi qui vois au fait. C'est moi le prophète. Ok. Pendant que je parle de Sarah, je suis en train de voir une personne qui est dans les affaires. Mais il est à l'église, il sert. Mais elle sort plutôt, mais elle est dans les choses de l'écodim. En fait, elle s'occupe comme des enfants. Je ne sais pas l'église, mais je suis en train de voir une porte le nom de Sarah. Une personne derrière vous qui porte le nom de Sarah, mais qui est à l'écodim. Je ne sais pas si c'est qui. Mais si vous connaissez cette personne, dites-leur ceci, que le Seigneur est au point d'ouvrir de portes de voyage. Vous avez un projet de voyage. Parce que pendant que je parle, je vois un passeport monter devant vous. Vous avez un projet de voyage. Dites-moi le délai dans lequel vous voulez voyager. Come on, prophète. Fin 2025. D'abord, le Seigneur te garde à Kinshasa. Normalement, tu devais voyager depuis longtemps. Mais l'Éternel te garde à Kinshasa pour travailler ton cœur. Parce que je suis en train de voir une très grande destinée. Dans la prédication comme dans l'adoration, le Seigneur sera en train de t'élever. Cette année, ça sera une année d'ouverture de portes pour ta vie. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir beaucoup de portes en train de s'ouvrir. Mais le Seigneur me dit une chose, retiens ça, ce que cette année, avant la fin de l'année, tu témoigneras de ce que l'Éternel sera en train de faire avec toi. Parce que pendant que je suis en train de parler là maintenant, je vois un déplacement que tu es en train de faire. Mais ce déplacement, tu pars précisément vers Brazzaville. Le Seigneur me dit ceci, qu'il fera en cette année qui est en train de commencer de grandes choses, qui fera en sorte que tu sois étonné. Je ne sais pas, mais j'entends un nom comme Mireille. Tu ne connais pas, j'entends un nom comme Mireille. Mais le Seigneur est en train de me dire, il y a un Ira la Bachaya, Lara Dakam, Lora Dassam. Il y a quelque chose, il y a un nouveau vent qui vient de commencer dans votre famille. Et tu ne finiras pas cette année sans de témoignage. Je prie pour quelqu'un qui est ici, qui est en train de nous suivre. Nous sommes déjà en train de finir. Mais je suis en train de prier pour la vie de quelqu'un. 2025 sera pour toi une année de témoignage et de donnement. Tu as raté une très belle occasion de me donner un amen intéressant. C'est ça qu'on doit le faire. Premièrement, on doit prier pour la vie de cette sœur. Et pour toute personne qui nous suit en ligne. Si tu as des problèmes liés à l'enfantement, tu es stérile, tu t'es marié mais tu ne mets pas au monde. Si ceux qui nous suivent en ligne ou ceux qui suivront ces lives après, j'ai vu vraiment la grâce de Dieu accompagner ces lives. Même auprès des gens qui suivront ces lives après. J'ai vu précisément quelqu'un qui a des problèmes au niveau des entrailles, surtout pour mettre au monde. Mais j'ai vu qu'après avoir suivi ces lives, Dieu lui visitait fortement. On nous contactera après ces lives. Au nom de Jésus. Je verrai juste que nous puissions
prier pour toutes ces femmes et qui sont là. C'est tenir dans on va déclarer sur toi. Seigneur Dieu de grâce, je suis en train de prier pour cette femme qui nous suit ou celle qui nous suivra. Père, je suis en train de bénir ses entrailles. Je suis en train de bénir ses entrailles. Je suis en train de bénir ses entrailles. Seigneur, je suis en train de bénir sa progéniture. Elle ne sera pas stérile. Au nom de Jésus. Au monde et elle touchera de la fortune. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais juste te dire une chose et puis nous allons, ce sera comme un point de prière. Avant d'aller plus loin, le Seigneur m'a permis de voir, homme de Dieu. J'ai une soeur qui nous suit en ligne. Je suis en train de la voir. Elle s'appelle Eli Ebenga. Je ne sais pas si les gens des médias peuvent nous aider. Elle s'appelle Eli Ebenga. Est-ce qu'elle peut se manifester? Il y a une parole prophétique pour cette soeur. Pendant que j'ai parlé, je l'ai vu. C'est un frère. Parce que je vois dans son profil, elle a mis comme le visage d'une femme. Sa petite soeur, Eli Ebenga. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il peut se manifester? Elle est Benga. Parce que elle est Benga. Dieu me dit je dois parler sur ce frère. Je croyais que c'était une soeur. Pourquoi? Parce que j'ai vu un complot de la mort. Quand j'ai parlé de lui, j'ai vu dans mon esprit comme des gens en train d'installer comme des catafalques. Et le Seigneur m'a dit, il est là. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a comme un esprit de mort qui est en train de planer sur leur famille. Et pendant même que j'ai parlé sur leur famille, j'ai vu comme quelqu'un, je ne sais pas, mais son prénom doit être comme Béni. Comment? C'est son petit frère. C'est son petit frère. J'ai vu la mort. Il y a comme la mort qui est en train de planer dans leur famille. Et l'Esprit de Dieu me dit, si on ne prie pas pour lui, beaucoup de choses vont arriver. J'ai pris cela comme un point de contact pour la dernière chose. Et nous allons prier. Vous savez, lorsque Dieu veut créer, lorsqu'il rencontre les néants, la Bible déclare que Dieu se mire à parler. Lorsque Dieu rencontre des problèmes et que Dieu veut commencer la création, Dieu n'a qu'à parler. Dieu ne retrousse pas ses manches pour travailler. Dieu n'a jamais touché la boue. Dieu n'a jamais touché la terre. Homme de Dieu, la Bible dit Dieu a simplement parlé. Et tout ce que Dieu disait, toutes les paroles que Dieu était en train de libérer, portaient la vie et la création de telle enseigne que tout ce que Dieu disait, c'est là arrivé. C'est le problème avec les enfants de Dieu. Nous voulons voir Dieu créer, mais nous ne savons pas parler. Nous voulons voir Dieu faire, mais nous ne savons pas déclarer des choses. J'aimerais dire, tu ne sais pas parler. Pour appeler des choses à l'existence, ces choses n'arriveront pas. C'est comme un point de prière que je nous donne ce soir afin de mieux prier. Ce soir, j'aimerais que nous puissions parler. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aimerais voir Dieu faire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aimerais voir Dieu amener dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aimerais que Dieu puisse créer. Mais si tu ne parles pas, et vous savez, quand Dieu parle, Dieu n'a pas besoin de multiplier les mots. C'est comme ça que dans la vie du centenaire romain, vous allez voir, son enfant était malade. Mais le centenaire dit à Jésus, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. C'est un problème. Quelqu'un est malade, tu dois déclarer des paroles. Mais le centenier avait la foi. Qu'un seul mot, il n'a pas parlé des phrases. C'est-à-dire, ce qui est sur l'obibé, mais il sera provoquer guérison. Dieu n'a pas forcément besoin de beaucoup parler afin de créer. Un seul mot de Dieu est capable de créer. Voilà pourquoi dans une atmosphère pareille, un seul mot que tu déclares avec foi est capable d'arriver. Alors ce soir, je ne sais pas. Mais je sens que quelqu'un doit parler à Dieu. Quelqu'un doit libérer des paroles. Il y a des choses que tu n'as pas vues depuis le début de l'année. Mais que tu dois vivre avant que l'année ne termine. Le soir. Oh, ça va se la quitter en janvier. Oh, ça va se la quitter en mars. Avant l'année ici là. Homme de Dieu. Malo Sarava. Pendant que je parle, je ne sais pas si c'est qui, mais les gens du média aidez-nous. Je suis en train de voir clairement. Je vois quelqu'un qui est né le 5 mai. Le 5 mai. Si tu es en direct, tu es en train de nous suivre. Si tu es là, tu es né le 5 mai. Est-ce que tu peux te manifester rapidement? Tu es né le 5 mai. Les 5 mai. Les 5 mai. Dans 30 secondes, on va finir. Tu es là, tu es les 30. Tu es né les 5 mai plutôt. Le 5 mai. En attendant que la personne se manifeste, je le sens vraiment. On coule, mon ami, on y va. Donne-moi le son que je préfère là. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît?
avec tous les risques. Il y a quelque chose qui est dans l'atmosphère. Je ne veux pas que tu viennes comme spectateur. Tu es là, tu regardes, mais tu rentres vite. Dieu doit faire quelque chose. Dieu doit faire... Vous savez, j'ai besoin de Dieu pour ma vie. J'ai besoin que Dieu fasse quelque chose, un miracle de la minute. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse, mais je veux que tu commences à parler. Dis à Dieu, commence à déclarer des paroles. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler? Vous êtes en ligne, vous êtes ici. Rappelez-vous du Dieu de Genèse. Rappelez-vous du Dieu de Genèse. Dieu a aussi rencontré un problème. Il a vu une terre qui n'avait rien. Notre Dieu aussi a rencontré un problème. Il a vu une terre qui était bohue. Mais Dieu ne s'est pas pleuré. Dieu n'a pas pleuré. Dieu a commencé à parler. Ce soir, quelqu'un doit parler. Quelqu'un doit parler. Attendez, il y a une mains sont bizarres. Éternel. On me signale qu'il y a quelqu'un qui vient de se manifester. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Osharava. Keblalara Samaya. Chris Poit. Homme de Dieu, Homme de Dieu, le Seigneur me dit qu'il ouvre une nouvelle saison dans votre vie. Vous allez remarquer avec moi, Dieu vous fait entrer maintenant, pendant que je parle, dans une nouvelle saison. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir clairement dans mon esprit, il y a comme un drapeau d'Angola derrière cet homme. Il est en Angola. Je vois clairement un drapeau d'Angola. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il est en train de vous faire grâce. Maintenant, pendant que je parle, il est en train de vous introduire dans une nouvelle saison. Mais pendant que je parle, vous n'allez pas vous lire Marakaras. Vous êtes Clérébéra Nassam. Vous êtes allé en Angola, je ne sais pas pour faire quoi. Mais je suis en train de voir le Seigneur vous ouvrir une porte. Mais cette porte, ça sera pour les études. Retenez très bien ce que je vous dis ce soir. L'Éternel, il sera en train de faire avec vous. Vous serez parmi les signes en premier que l'Éternel sera en Merenaras, Tineras, Lofa, Maragabaras, Blarab. Je suis en train de vous voir continuer vos études. Le Seigneur est en train de me dire que vous n'allez pas arrêter d'étudier. Le Seigneur sera en train d'ouvrir pour vous de portes qui feront en sorte que vous puissiez témoigner. Je prie dans le nom de Jésus qu'avant la fin de cette année, l'année finie, je crois la semaine prochaine, je prie que tu témoignes la main de Dieu avant la fin de cette année. Est-ce que quelqu'un peut me donner un très bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un très bon amen? Ton amen n'arrive pas ici. Est-ce que tu peux me donner un très bon amen? Homme de Dieu, vous savez, pendant que j'étais à la maison en train de prier, le Seigneur était en train de me dire pour une catégorie de personnes qui seront ou qui vont suivre ces lives. Le Seigneur me parlait d'un nouveau départ. Le Seigneur me parlait fortement d'un nouveau départ. Vous savez, quand Christ rencontre cet homme qui était mort, la particularité c'est que quand il lui a rencontré, il a été ressuscité. Et automatiquement, il a eu un nouveau départ. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Cet homme, dans la destination que ces gens étaient en train de prendre, normalement c'était vers le cimetière. Et on était en train de le porter. Mais quand Christ l'a guéri, l'a ressuscité, ce qui pouvait le porter, il avait la capacité de marcher lui-même. C'est pour ça que Dieu est en train de me dire, 2025, c'est une année où il est en train de donner à quelqu'un un nouveau départ. Il y a beaucoup de choses qui étaient paralysées en 2024. Mais en 2025, Dieu te donne un nouveau départ. Beaucoup de choses qui étaient en train de te porter parce qu'il y a des problèmes qui te portaient, des problèmes qui te surmenaient vraiment. Mais Dieu sera en train de te donner les dessus sur ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aimerais dire à quelqu'un une phrase que Dieu te donne un nouveau départ dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors nous sommes déjà à la fin. On va prier avant que nous puissions... D'abord, je sens dans mon cœur que nous allons déclarer
pour deux personnes qui nous suivent maintenant et qui va nous suivre après, nous allons déclarer des paroles prophétiques qui feront en sorte, même les gens qui sont ici en présentiel, ce que nous serons en train de dire, avant que j'appelle un homme de Dieu, mais ce que nous serons en train de dire maintenant, ça prendra de le fait. Nous sommes dans une atmosphère d'oracle. Et ce qui va se dire ici, il y aura de l'effet dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Alors, rapidement, tu vas te tenir debout. Tu vas déclarer des choses. Tu vas déclarer. Tu vas meloka barab, sauvera kila, meregemera. Oshete kele pepete de semige tondo sheti zikite baba. Akeratolos, avon oshizina don, kebebeleta, keben dotokaba, abandon dosom, elotonde kebebendos, bebere kamara, elekeme, sosham, akelop. Teresa malove kamara kapara kamakara gabakamana don toboko ni sande kamalaka kababanando opena na don asina na sommet alineke. Je vois deux anges de Dieu venir dans cette salle maintenant. Attention parce qu'il y a des gens maintenant que le Seigneur sera en train de toucher. Tu es en ligne ou tu vas nous suivre après. Mais l'onction mereneke legemera asana Someletana sanga bakang adomolode nananondotote monesha zeke nalados epere nakando sagabalatana kamala kabaya. Pendant que je parle maintenant, il y a un fort mouvement angélique qui est en train de commencer. Mais l'état et mesoma karaba malalapa kamando et cette matos et ce mouvement affectera plusieurs. Je prie pour quelqu'un qui est ici avec moi ou qui est en direct, que l'année qui est en train de commencer, que tu témoignes la main de Dieu dans ta vie, que tu témoignes la main de Dieu dans tes entreprises, que tu témoignes la main de Dieu dans ton business, que tu témoignes la main de Dieu dans ce que tu seras en train de faire. Que l'Esprit de Dieu touche ton finance. Le Seigneur est en train de me dire à quelqu'un que l'année qui est en train de commencer, il sera en train de te donner un nouveau manteau. Et ce manteau, c'est... Mais pendant que je suis en train de parler, je vois clairement dans mon esprit un ange derrière toi. Et le Seigneur est en train de me dire de te dire ceci. L'année qui est en train de commencer, je suis en train de te voir faire un déplacement. Je ne sais pas ça sera pour combien de temps, mais je te vois faire un déplacement. L'Éternel est en train de me dire de te dire. L'année qui est en train de commencer, tu seras en train de témoigner. Parce que je suis en train de voir la main de Dieu dans tes finances. Je prie et je prophétise dans le nom de Jésus. C'est lui qui me donne un meilleur des amens. Que l'Éternel commence une nouvelle saison dans... Je disais que c'est lui qui me donne un amen le plus intéressant. Que l'Éternel commence une nouvelle saison. Pas une saison de pierre. En 2025, tu ne vas pas pleurer. Je prophétise dans le nom de Jésus qu'en 2025, tu seras un signe et tu seras un présage. Je répète, tu seras un signe et tu seras un signe. Je décrète et je déclare au nom de Jésus que Dieu commence le processus de la création. Que les choses que tu ne fais pas en sortant de ce lieu, tu n'as pas assisté à un live de plus, mais tu as assisté à un live avec un plus. En sortant de ce lieu, tu constates dans ta vie que les choses que tu n'avais pas commencent à venir avec toi. L'onction est en train de te suivre. L'onction est en train de te suivre. Les finances. Pendant que je parle, je vois Nathan. Je vois
devant une conquête devant toi. Dieu me dit que l'année 2025 sera une année de conquête pour toi. Tu vas te battre pour avoir. Tu m'entends? Dieu me dit tu vas te battre pour avoir. Dieu me dit si tu ne te bats pas, tu vas subir encore beaucoup de choses. L'ange de la conquête est avec toi. Et Dieu me dit te dire 2025, bats-toi. J'entends cette phrase. Si tu ne te bats pas, tu vas subir encore. Et je prie pour toi que le Dieu qui t'a gardé durant toutes ces années, qui t'a fait passer par des épreuves compliquées, qui te fasse passer au sein des épreuves, tu sortiras de cette épreuve victorieux. Pendant que je parle, je vois ma pièce. Je vois l'huile sur toi. Je vois l'huile sur toi. Je me permets de te le dire. La consécration est pour très bien. Je lis dans le cœur de ton Père. Et je vois ton nom dans une liste. Je vois ton nom dans une liste. Pour démontrer ce que je dis hier, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui porte un nom comme Tidéa. Il y a une personne à l'église qui doit porter un nom comme Tidéa. La même personne que les noms que je suis en train de voir. C'est ainsi que je te donne. Retiens juste ce nom-là. Et je vois l'huile sur toi. Dieu me dit 2025. C'est l'année de la consécration pour toi. Dieu me dit prépare-toi. Et prépare ton cœur. Parce que les choses qui vont arriver dans ta vie vont étonner beaucoup de personnes. Et l'Esprit de Dieu me dit, je le donne ces choses parce qu'il respecte la loi de l'honneur. Dieu me dit parce que tu sais honorer. Dieu me dit tu seras honoré. Je prie aussi pour toi. Parce que tu sais honorer. Dieu va t'honorer. Cette année, Dieu va t'honorer. Avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année. Dieu va t'honorer. Il va essuyer tes pleurs. Et il va t'honorer. Oh non, non! J'aimerais que quelqu'un prie. Si vous comprenez une chose, nous sommes déjà à la fin de l'année. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin. Avec cette activation, je demande que nous sommes tirés cette main comme ça. La barre assemblée des gars. Nous sommes déjà, l'année déjà pris fin. L'année déjà pris fin. L'année déjà pris fin. L'année déjà pris fin. Malabashi, particulièrement dans mon esprit de Dieu. Je suis en train de sentir que nous puissions prier pour les gens. Les gens ayant vraiment des problèmes liés sur le finance. Ok. Vraiment liés sur le finance. Ok. Et vraiment sur le financier. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, je sais que vous suivez autre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment des problèmes liés au finance. Et je sens que nous devons prier pour ce genre de personnes. Que nous puissions déclarer des paroles sur ce genre de personnes. Et que Dieu étende la main sur ce genre de personnes. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Tiens bien dedans. N'importe quel montant. Tiens ça. N'importe quel montant. Tiens juste le billet. C'est un signe d'un couloir. Il y a un relèvement. Il y a un salaire. Tiens juste un billet. N'importe quel montant. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Mais tiens. Moi, j'ai fait de prière prophétique. Tiens un billet de banque. Et lève-toi. Je prie pour tes finances. Dans le nom suprême de Jésus. Tu reçois les finances miraculeuses. Même si c'était bloqué. Dieu te donne les finances miraculeuses. Tu prends les finances. Les finances viennent vers toi. Si tu avais 100, Dieu le multiplie, ça devient 1000. Si tu avais 1000, Dieu le multiplie, ça devient 10 000. Nous prions les dieux d'Isaac. Isaac a semé dans une terre infertile. Mais la Bible dit qu'à la même année, Isaac a récolté les centuples. Nous prions les dieux d'Isaac. Que Dieu te donne les centuples cette année. L'année qui commence, tu reçois les centuples. Ce que tu as semé, même ce que tu n'as pas semé, Dieu te les donne au nom de Jésus. Ton amen, je n'attends pas, ça me dérange. Je prophétise au nom de Jésus. Dieu te donne les finances miraculeuses. Dieu te donne les finances surnaturelles.
Reçois-les au nom de Jésus. Homme de Dieu, pendant qu'on est en train de prier, j'entends, le nom c'est délivrance. Je ne sais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un avec un nom lié comme ça, délivrance. Délivrance, comment? J'ai vu cette personne avec une forte grâce de Dieu. Que Dieu sera en train de faire énormément du bien dans l'année 2000. Je vois 2025 et 2026. Okay. C'est des années, ce sont des années où Dieu va faire énormément du bien en cette personne. La prophétie de l'autre aussi, ta prophétie. J'entendais clairement dans mon esprit délivrance. Pendant que même vous parlez de délivrance, moi j'entends quelqu'un qui s'appelle Moïse, qui est aussi dans la même prophétie. Mais le Moïse que je vois, c'est comme quelqu'un qui est lié à une personne qui est ici. J'entends le nom de Ngoï. Et Dieu me dit, lui aussi il est dans la même prophétie que vous êtes en train de dire. Le Seigneur me dit, lui aussi il doit vivre la chose. Déclare, de Dieu, déclare. Seigneur, je suis en train de prier. Et tant que ton serviteur, je déclare en qualité de ton roi. Seigneur, bénis tous ceux qui ont suivi ce live. Bénis tous ceux qui ont venu en ce lieu. Seigneur, je suis en train de te prier. Je suis en train de te prier. Je connais un Dieu capable de briser le protocole. Seigneur, si dans le protocole de gens, pour vivre la main de Dieu, ils ont commencé des janvier jusqu'en 200. Je connais un Dieu qui peut bouleverser les choses. Salomon, homme sage, pouvait dire que ce qui est courbé ne peut jamais être redressé. Un jour, pendant que Christ était en train de marcher, il rencontre une femme qui était courbée pendant longtemps. Ce jour-là, cette femme qui était courbée a été redressée. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Que Dieu te redresse au nom de Jésus. Que Dieu te redresse au nom de Jésus. Je ne sais pas quelles sont les choses qui ont été courbées, mais la prière est le but de mon cœur. Que Dieu te redresse en cette fin de l'année. Je ne sais pas si je prie pour quelqu'un, mais je suis en train de dire que Dieu te redresse au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Je n'entends pas.